Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, vous recevez celui que nous aurions aimé avoir comme prof de sciences. Jamy, rendez-vous en prime sur France 3 pour le monde de Jamy. Et puis ce livre qu'on feuillette en studio, 366 jours avec Jamy aux éditions Nathan. C'est génial ce livre parce qu'on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et on trouve des infos qui nous concernent tous. Par exemple, si je vais au 3 novembre, attrape-t-on un rhume en marchant pieds nus? Jamy. C'est vrai qu'on l'entend souvent dire. Voilà. Eh bien non, un rhume c'est un virus et les virus ne pénètrent pas par les pieds. Compris les grands-parents. Voilà, comme je l'écris, même s'il y a des trous dans les chaussettes, pas du tout. Non, ça pénètre par les voies aériennes, donc le nez, la gorge. Voilà. Et alors vous dites que vous avez une approche culturelle de la science et pas technique. Vous dites la science avec des mots, pas avec des formules. En fait, vous avez une approche qui est plus journalistique que scientifique, Jamy. Et parce qu'à l'origine, je ne suis pas scientifique. Voilà. Et je considère que la science fait partie de notre culture générale. Vous savez, très souvent, on distingue la culture générale et puis la culture scientifique. Voilà. Rarement, lorsque vous posez la question autour de vous, on va vous dire que la science fait partie de cette culture générale. D'ailleurs, vous allez à un dîner, vous allez avoir autour de vous des gens qui vont se gausser d'avoir lu tel dernier roman, vu telle ou telle pièce, et puis il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de sourire à l'idée qu'il n'a pas vu telle ou telle pièce. Mais d'un seul coup, on va éclater de rire en disant « Ah, moi, à l'école, j'étais nul en maths, nul en physique. » Vous vous rendez compte ? Voilà. Alors que la science fait intimement partie de notre culture générale. Nous en avons besoin pour comprendre ce qui se passe autour de nous, d'un point de vue environnemental, bien sûr, mais aussi autour de toutes les innovations qui voient le jour en ce moment autour de nous. Et alors justement, les innovations, vous en parlez beaucoup mercredi soir à 21h10 sur France 3, dans votre émission Le Monde de Jamy, qui aura pour thème climat, transport, santé. Les animaux ont la solution. Alors, on découvre énormément de choses, à quel point les animaux peuvent nous inspirer. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Tout à fait. Vous nous expliquez par exemple comment le sang des petits vers marins, vous savez, qui font des tortillons sur les plages, là, il a des super pouvoirs, ce sang. Absolument, parce qu'il est très riche en hémoglobine. Et ce qui est intéressant, ce qu'on raconte dans cette émission, c'est finalement comment le scientifique qui s'appelle Frank Zal a découvert ça. Il s'est interrogé un jour, il était jeune chercheur, et puis il voit ce ver, il se dit, mais comment fait ce ver pour passer 6 heures d'affilée sans respirer quand il est dans l'eau. Et puis il a découvert justement qu'il avait une hémoglobine qui était capable de capter 40 fois plus d'oxygène que notre propre sang. Et donc il se sert de cet oxygène qu'il a capté avec son hémoglobine pour tenir. Et donc il s'est intéressé à cette hémoglobine, et cette hémoglobine, qui est donc très riche en oxygène, peut apporter des solutions au moment des transplantations. Quand il y a une transplantation, c'est une course contre la montre. Un cœur, c'est 4 heures. Un rein, je crois que c'est une douzaine d'heures. Eh bien, si on utilise ce sang pour baigner l'organe, on va pouvoir gagner énormément de temps. D'un seul coup, étant donné que ce sang est très riche en oxygène, eh bien, on va pouvoir conserver l'organe 8 heures pour un cœur. Je crois que ça va jusqu'à 7 jours pour un rein. Vous vous rendez compte ? C'est exceptionnel. Et on va découvrir que ça peut aussi sauver des vies, notamment en cas d'AVC. En cas d'AVC, parce que cette hémoglobine n'est pas rattachée aux globules rouges, donc elle est toute petite. Et si vous avez un AVC, ça veut dire qu'il y a un vaisseau qui est bouché. Or, cette hémoglobine, elle va pouvoir passer, franchir le bouchon et aller irriguer le cerveau. Et alors vous êtes vraiment tout-terrain, au sens propre, Jamy, c'est-à-dire que vous allez aussi bien tourner à Morlaix sur la plage pour qu'on voit ces vers là, les arénicoles, mais aussi sur fond virtuel, vous voyagez dans les veines pour comparer justement l'hémoglobine humaine et celle des vers. Vous allez aussi à la chasse aux scorpions en pleine nuit pour montrer que leur venin peut aider à la lutte contre les cancers du cerveau. Vous allez vous percher tout en haut d'une éolienne pour illustrer qu'en s'inspirant de la chouette, on a pu réduire le bruit des éoliennes. Vous donnez de votre personne dans ces tournages, ça doit prendre des mois à tourner ça. Alors, la fabrication d'un monde de Jamy, ça dure entre 6 et 8 mois, depuis le moment où on décide du sujet et puis le moment où l'émission est PAD, comme on dit dans notre jargon, prête à diffuser. Donc, ça prend du temps, il y a un gros travail de recherche avec les journalistes et réalisateurs qui travaillent sur l'émission, et puis le tournage et le montage aussi, mais l'essentiel,
c'est de rendre le propos le plus clair possible. Et puis, comme on est en télé, eh bien, de faire en sorte que ce savoir devienne aussi un spectacle. C'est ça. Devienne aussi un spectacle. Rendre la science la plus vivante possible. C'est toute la difficulté d'ailleurs des émissions scientifiques. On en parlera dans un instant dans notre question média avec Michel Chevalet qui va venir nous rejoindre. Et restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet. À tout de suite.